Place maintenant à l'œil du coach H. Rodrigue Alabi. Bonsoir. Bonsoir Romuald, bonsoir à tous. Vous allez bien? Super bien, comme d'habitude. En tout cas, nous nous tendons vers la fin de la semaine, donc vers le week-end. Un moment que j'admire, que j'aime bien. Que vous adorez. Vous parlez à ma place? J'aime bien. C'est vrai, je vous connais. Voilà. Bon, moi, j'aime bien les week-ends. Le week-end. Notre coach également, certainement. Voilà, nous allons parler d'un sujet quand même bien important, et je sais que nos téléspectateurs sont nombreux déjà câblés télé pour suivre cette discussion que nous aurons avec notre spécialiste coach en développement personnel. Comment démarrer une activité entrepreneuriale? C'est la question qu'on pourrait se poser. Évidemment, et celui qui va nous aider à répondre à cette question, c'est bien évidemment le coach Biram Amouzoui. Bonsoir coach. Bonsoir Rodrigue. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes coach, formateur, vous êtes auteur et surtout entrepreneur. Donc vous pourriez bien nous parler de ce sujet. Première question, j'ai une idée d'entreprise. Quelle est la première chose à faire? Quand vous me posez cette question tout de suite, j'ai tellement envie de donner des réponses, mais je vais d'abord clarifier quelque chose. Oui, allez-y. Vous savez, dans les pays, disons les plus pauvres comme les nôtres, les gens prennent conscience des situations, mais après d'avoir pris conscience, ils ne font plus rien par la suite. Et je voudrais leur rappeler que la prise de conscience n'influence qu'à hauteur de 5 à 10% des résultats que quelqu'un veut obtenir. Ce qui veut dire que si vous voulez avoir les résultats, c'est vrai qu'il faut prendre conscience, mais il faut agir par la suite. Maintenant, revenant à votre question, je vais vous dire simplement, démarrer, vous avez votre idée, et vous voulez maintenant démarrer votre entreprise. C'est très bien, puisque la plupart des entreprises démarrent toujours avec une idée. Et maintenant, je vais vous demander alors, dans quoi vous voulez démarrer cette entreprise? Quel est le domaine qui vous intéresse? Et pourquoi vous voulez démarrer votre entreprise? Ça fait partie des questions qui vont nous permettre à nous de savoir, ok, celui-là, il est vraiment disponible, il est motivé, et il a les atouts nécessaires pour pouvoir démarrer cette entreprise. Donc, nous démarrons d'abord par ces questions-là vers celui qui est venu nous voir pour comprendre réellement ses réelles motivations à démarrer une entreprise. Quelle réponse vous pourrez entendre et vous allez dire, ah, tac, celui-là va entreprendre, ou bien va réussir? Oui. Ou bien quelle réponse pourrait vous dire, pourrait vous pousser à dire, oh, il ne va pas réussir? Nous n'allons pas commencer ici pour dire personne ne va réussir. D'accord? Tout le monde doit réussir. Exactement. Sinon, on n'est pas venu pour rester les bras croisés. Maintenant, pour vraiment démarrer votre idée d'entreprise, il faut d'abord vérifier effectivement quels sont, en premier, les facteurs clés de succès de cette idée-là. Et en second, est-ce que j'ai les potentiels, les compétences nécessaires pour mener à bien ce projet? Et quand je parle de facteurs clés de succès, disons, près de 70% des entrepreneurs ont confirmé que le premier facteur, c'est vérifier si vous pouvez vendre ou si cette idée-là est vraiment vendable. Parce qu'on a dit activité entrepreneuriale. Tout à fait. Il faut gagner de l'argent. Donc, il faut vérifier est-ce que cette activité-là ou bien ce produit, ce service-là est vendable. Sinon... Souvent, on entend ça. Quelle étude il faut faire? Comment il faut faire pour véritablement savoir ça? Parce que on nous parle d'études de marché et tout ça, mais lorsque vous voulez entreprendre, vous engager dans l'exercice de quelque chose, réellement, souvent on n'a pas les moyens de confier ce boulot à un spécialiste et tout. Oui, vous savez, c'est la meilleure étude de marché là, ce n'est pas grand chose. Il faut simplement observer. Autour de vous? Oui. Quel est le besoin? Vous n'avez pas besoin, vous avez bien les yeux, c'est largement suffisant. Le besoin le plus immédiat. Commencez d'abord chez vous et après, posez des questions à vos amis, vos proches. Ah, je vends telle chose, ou bien je veux mettre en place telle idée. Est-ce que toi, tu pourrais être intéressé? Vous voyez? C'est aussi simple que ça. Imaginez que vous posez cette question-là à 50, à 500 personnes et vous avez un résultat positif. Dites-moi, est-ce que le lendemain, là, vous allez démarrer ou vous n'allez pas démarrer? Donc, ça va sans dire. Voilà. Et donc, quand je parlais des facteurs clés de succès, il faut se baser davantage sur la vente et par la suite, l'innovation. Parce que les gens aujourd'hui vont peut-être penser que, ah, par rapport à telle idée, cela existe déjà ailleurs. Ou il y en a tellement sur le marché
qu'avec ce que je fais là, ou ce que j'ai envie de faire, je n'ai pas l'intention, ou bien cela ne me plaît plus de continuer dans ce sens. C'est vrai. Mais avec le facteur innovant, puisque 65% des entrepreneurs confirmaient que si le service ou le produit est innovant, vous allez en même temps trouver les clients du même titre que des gens qui sont déjà installés sur le même marché. Vous voyez, ça fait déjà deux aspects. Le troisième aspect également, c'est de vérifier est-ce que seul vous pouvez produire le résultat nécessaire pour que les gens puissent acheter. Quand vous dites seul, c'est du point de vue technique ou du point de vue financier? Managérial d'abord. Ou je peux même cumuler les deux, managérial comme technique. Je prends par exemple que vous êtes dans la production de jus. Les gens vont vous dire, il y en a plusieurs personnes qui font dans le jus. Mais aujourd'hui, quel type de jus vous pouvez faire et gagner votre vie dans ça? Je vous dis qu'il y a des gens aujourd'hui, même s'ils produisent du jus d'ananas, ils peuvent bien s'en sortir. Mais on n'a pas souvent le temps de vérifier quel type, c'est-à-dire, est-ce que les gens ont vraiment ou bien simplement besoin de jus d'ananas? Moi aujourd'hui, ce n'est pas que je n'ai pas besoin de jus d'ananas comme ça, mais je préfère d'autres types de jus. Mais si toi, par exemple, c'est le jus d'ananas que tu veux, les gens peuvent ne pas être intéressés par le jus d'ananas. Et c'est le jus de pastèque qui les intéresse. Vous voyez? Donc, vous ne devez pas positionner ce que vous voulez faire en avant, mais plutôt ce que les gens veulent. Donc, voilà également d'autres facteurs. Il faut déterminer. Parce que vous êtes là, en fait, pour répondre aux besoins des autres. Oui, répondre aux besoins des autres et non votre besoin. Si c'est vous seul là, ok, vous voulez vendre ce que vous voulez, vous avez envie de vendre. D'accord? Qui sont les clients? Vous parlez de... Quand vous parlez de voici, seul on peut, c'est aussi dans la réflexion, dans la recherche des idées innovantes, c'est ça? Pas que ça, mais également ceux qui sont capables de travailler avec vous. Parce que si vous avez l'idée et les gens ne viennent pas porter une main forte pour que ça porte, ça va prendre plus de temps. On dit que seul, c'est vrai, vous pouvez réussir, mais ensemble, vous pouvez réussir et encore plus loin. Donc, il faut commencer à réfléchir déjà à qui sont ceux qui sont capables de travailler avec moi dès le départ. Et voir, est-ce que c'est un salaire ou bien quels sont les intéressements nécessaires que vous pouvez proposer à ces gens-là pour qu'ils puissent travailler avec vous. Ce n'est pas que le salaire seul qui démarre. Si la personne est motivée, intéressée par rapport à votre idée, il peut bien vouloir apprendre à côté de vous puisque quoi, vous maîtrisez déjà les techniques nécessaires pour rendre disponible ce produit ou ce service. Donc voilà autant de choses à vérifier en amont. Et ce n'est pas tout. L'autre chose, c'est quoi? Alors, si je prends le cas où quelqu'un qui a peut-être dans les services numériques, d'accord, et lui, techniquement, il est très bon, ok, mais il fait souvent des erreurs, etc. D'orthographe, c'est ça? Oui, des fautes d'orthographe. Mais il est obligé, s'il veut lancer peut-être un service d'accompagnement des gens pour la rédaction, de leur mémoire, etc., en ligne et tout cela. Il doit travailler avec quelqu'un qui, de façon administrative, est bien organisé. Comme ça, ça fait déjà une complémentarité. Il ne peut plus aller maintenant voir quelqu'un qui a fait en même temps informatique et n'est pas bon dans la correction des fautes, etc. Et donc, une spécialiste, une compétence. Oui, complémentaire, pour que ça fasse... Pour combler un peu ce manque que lui, là. Là, voilà. Pas ça, technique seule ne suffit pas. Ne suffit pas. Donc, c'est des choses à vérifier également. Donc, nous allons peut-être parler plus tard avec fidélisation de la clientèle ou bien comment est-ce que vous allez étendre le produit sur le marché. Donc, en amont, on vérifie tout ça d'abord à notre niveau avant de dire, OK, on peut lancer ou on ne peut pas lancer. Donc, puisque quoi, il faut d'abord faire vérifier. Vous faites, c'est-à-dire vous finissez toutes ces recherches-là, d'accord, et vous vous arrêtez. Certainement, est-ce que de vous à moi, vous allez pouvoir faire tout ça là, tout seul? Il y en a qui peuvent le faire. Mais quand vous restez dans votre coin, vous n'aurez pas les éléments nécessaires. Il faut aller vers des gens qui ont déjà pris par là. Des gens qui ont déjà réussi ou tout au moins ont déjà essayé à faire quelque chose dans ce sens. Et ça a marché. Donc c'est ceux-là, vous allez vous rapprocher de ceux-là et voir qu'est-ce qui n'a pas pris, qu'est-ce qui a pris. Et maintenant, orienter maintenant ce que vous voulez proposer là à des gens pour sortir l'innovation. Donc il faut d'abord, pour réussir à faire le travail en amont, il faut essayer de marcher dans les pas des personnes qui ont véritablement fait ce chemin-là. Pas que ça. Oui.
il y a aussi beaucoup de structures maintenant qui accompagnent les gens dans la création d'entreprises. Quel service pourrait-il offrir à ces jeunes, bien à ces personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Oui, moi je prends par exemple ma structure, parce que si entre-temps, au départ, moi j'avais lancé un service qui n'a pas vraiment abouti. C'est quoi le service? Je voulais, je ne sais pas si... On risquait de... Non, mais vous savez, ce que je voulais faire, c'était très, très banal, d'accord? Je voulais produire des escargots géants et en faire un produit fini, d'accord? Ça peut être en friture et autres. Et d'après mes recherches, parce que j'ai suivi d'autres formations et de spécialisation par rapport à ça, et je me suis dit, bon, j'étais prêt à le faire. Mais il y avait des contraintes que j'ai ignorées. Et vous n'aviez pas au début mesuré un peu tous les contours. Voilà, je ne me suis pas rapproché des gens qui ont déjà essayé. Ça a pris ou ça n'a pas pris. J'avais écarté complètement ces aspects-là. Si c'est ce que j'avais fait, ça m'aurait fait gagner du temps et peut-être économiser l'argent que je voulais investir. J'ai fermé les yeux, j'ai investi. Et j'ai revu les résultats après. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si quelqu'un veut entreprendre, il est jeune, il a fini ses études, il est important pour lui aujourd'hui de se faire accompagner. Et ces accompagnements-là se font souvent avec des experts. Quand je dis expert, si tu es dans le numérique ou bien tu veux sortir ton produit, ton service, dans les domaines donnés, il y a toujours quelqu'un qui a déjà reçu quelque chose quelque part. Et donc, il n'y a vraiment pas une idée originale qui vient de nous, c'est ça ou, oui. Voilà, parce que quand vous dites que forcément, c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites quand même. Hein? Oui, vous savez, même Dangote nous l'a dit, qu'il faut toujours avoir un mentor. C'est ceux-là qu'on appelle mentor. Quelqu'un qui a déjà franchi un pas avant toi. Il est devant toi. Ça n'a rien à voir avec la richesse de la personne, mais plutôt l'expérience de la personne par rapport à l'activité que vous voulez mener. Voilà. Donc, vous vous rapprochez de ceux-là et vous dites, ah, quand j'avais commencé, voici. Et vous prenez vos dispositions en conséquence. Et mieux, les gens aujourd'hui oublient l'aspect de la formation qui accompagne obligatoirement quelqu'un qui veut entreprendre. Mais les gens aujourd'hui, ils ne veulent pas cet aspect-là, ils essaient d'écarter ça. Et après avoir investi, ils se rendent compte que non, il manque des compétences qui vont compléter. Ils reviennent en arrière, en ce moment peut-être l'entreprise est au repos et ils ne produisent plus. Si entre-temps, ils avaient pris la peine ou le temps de recruter peut-être une ressource humaine complémentaire à leurs compétences, le travail pouvait continuer. Alors que au cours des formations, tout ça se passe. Et vous prenez note. Donc, déjà, je ne sais pas comment on va pouvoir l'expliquer encore. À quel moment on va à la formation? Est-ce que c'est bien avant le démarrage de la petite entreprise que je voudrais quand même mener, ou c'est à quel moment en réalité? Parce que nous sommes en train quand même de répondre à la question comment démarrer une entreprise. Oui, la formation peut intervenir en amont, au milieu du démarrage de l'entreprise. Je suppose que j'ai donné l'exemple tout à l'heure de quelqu'un qui veut lancer une entreprise dans le numérique, d'accord? Et il n'avait peut-être pas de compétences techniques. Forcément, il doit aller suivre une formation dans cette technique-là avant de démarrer. Sinon, s'il avait peut-être le minimum au milieu, c'est-à-dire quand la demande sera très forte, il n'aura peut-être pas la compétence nécessaire pour répondre à cette demande-là. Donc, il doit renforcer cette compétence par la formation afin de répondre efficacement à la demande. Donc, voilà les étapes dans lesquelles la formation peut vous aider à réussir à bien votre idée d'entreprise. Il y a une question qui taraude souvent les esprits de la jeunesse à présent, c'est le financement. On peut créer une entreprise avec 0 franc. Ça a été chanté, ça se chante. Dites-moi, est-ce que après avoir fait de vous à nous, quoi, est-ce qu'on véritablement on peut démarrer une entreprise à 0 franc? Vous savez. Dites-moi. Honnêtement, il faut qu'on arrête de dire ça. À 0 franc. Vous savez, l'histoire là est venue de nulle part. Hein. C'est comme l'entrepreneuriat. Les gens voulaient en fait susciter les pauvres à ce qu'ils s'occupent et aller trouver à manger.
Donc, ils ont dit, ah, même à 0 francs là, tu peux commencer. C'était une stratégie. On a épousé ça et ça a marché. Cette hypothèse est devenue une réalité. En réalité, c'est pas une réalité. Vous ne pouvez rien. Ça, 0 francs. Non. D'abord, même la réflexion là, c'est de l'argent. Le temps que vous avez perdu pour écrire votre idée. La matière grise. Il faut manger aussi pour pouvoir bien réfléchir. C'est ce qu'ils oublient. Je suppose que quelqu'un, peut-être n'a pas le temps, il vient vous voir pour dire, ah, j'ai telle idée. Vous l'aidez, d'accord, à accoucher peut-être les grandes bases de son idée là. Ça mérite de l'argent. Donc, dit qu'on peut le faire à 0 francs. Non, ce n'est pas possible. Il peut être généreux en vous aidant seulement à accoucher ce que vous... La réflexion, c'est penser, c'est accoucher. Et ça, c'est le grand boulot qui se passe là-bas. Le reste ne sera que l'opérationnaliser avec des collaborateurs, des partenaires, ainsi de suite. Ce qui veut dire que si dans la tête, vous n'avez pas réfléchi, vous ne pouvez pas avoir un résultat. Réfléchis, c'est là. Donc, 0 là, je ne suis pas d'accord. Et voilà, c'est la première personne, le premier coach à véritablement me parler sincèrement. Parce que bon, quand vous réfléchissez, on dit il faut faire des études préalables pour lancer l'entreprise. Mais il faut de l'argent pour ça. Mais il faut même appeler quelqu'un. Déjà que vous vous appelez quelqu'un... Je voulais vous dire, je voulais même prendre cet aspect-là. On peut, d'accord, même en appelant, oui, pour moi, je peux ne pas appeler ça de l'argent dépensé. Ou je vois peut-être un produit, ce portable-là, par exemple, et j'ai envie d'être le représentant de ce portable. Je veux négocier, d'accord, vers le distributeur. Je dis, ah, j'ai des clients qui sont prêts à acheter votre portable. Est-ce que vous pouvez me confier ça, ou je donne quelque chose en garantie, pour que vous puissiez avoir confiance en moi, et je prends l'argent de ce client-là, je viens vous remettre votre produit, et vous prenez l'argent. C'est de la négociation. Dites-moi, vous avez réfléchi, hein? Vous avez perdu du temps. Hein? C'est 0 ou pas? C'est quoi? C'est combien? Donc, à faire des zéros là... Donc, il faut comptabiliser tout ça? Oui, c'est à comptabiliser. Ce n'est pas une question de 0. Tu as appelé les gens, tu es allé vers les gens, non? Oui. Ce n'est pas 0 francs. Donc, je voudrais que les gens cessent de dire, mais on a compris, et il y a un esprit tout de même qui se cache derrière ça. Ça marche, puisque les gens profitent de ça pour dire on peut entreprendre à 0 francs. Le 0 francs en réalité, ce n'est pas... on ne voit pas le franc. C'est pas 0 francs CFA, mais c'est... On peut entreprendre à partir de rien. Le rien là, c'est quoi? Ça peut être acheter du crédit et appeler quelqu'un. Ça peut être 200 francs ou 500 francs. Pour moi, c'est rien ça. Prendre Zim, 200 francs, 300 francs, pour moi, c'est rien. Donc, on peut entreprendre à partir de rien. Si vous dites ça, je suis d'accord avec vous. Mais 0 francs, je ne peux pas être d'accord avec vous. Donc, on ne peut pas entreprendre à partir du néant. Mais rien, c'est... Parce que le néant, c'est 0. C'est 0. Bon, le 0 me fait aussi réfléchir surtout. Donc, tant qu'il y a l'idée, le néant n'existe plus. Donc, vous avez une idée, on ne se lance pas comme ça. Il faut réellement d'abord... Si je conclue, bon, je fais le résumé, c'est qu'il faut d'abord voir les compétences qu'on a et les compétences qui manquent par rapport à la réalisation de ce projet. Oui. Et si on peut aller se faire former, on va se former. Si on ne peut pas, on recrute quelqu'un avec des bases contractuelles qu'on va véritablement mûrir. Et puis, après ça, comment lancer l'entreprise? Oui, lancer. Si vous finissez de faire, disons, toutes ces courses, et vous avez compris qu'effectivement, la demande existe, c'est maintenant l'heure de lancer. C'est-à-dire, je veux répondre maintenant à la demande. Ce qui veut dire que vous avez pris suffisamment le temps de vérifier que, les gens ont déjà testé mon offre. Et ils ont validé. C'est-à-dire, ils ont apprécié. Si les gens ont apprécié, donc, je peux augmenter maintenant une production pour dire, dans 2 semaines, je peux lancer. Mais avant ça, vous devez pouvoir mobiliser le minimum de ressources dans la production et communiquer. Et donc, sans ce test, je ne dois pas lancer. C'est bien ça? Si vous lancez, les gens ne sont pas au courant que vous faites quelque chose ou bien ce que vous faites là, ce n'est pas intéressant, mais ça va rester là, ça va pourrir. Faites le premier test. Donnez aux gens,
Ou bien vendez ça À bas prix. Oui, pour qu'ils puissent voir que, ok, c'est bon. Je préfère que ça soit comme ça, et ainsi de suite. Faire le bilan, etc. Dire, ok, celui-là a dit c'est bon, celui-là a dit c'est bon. Sur 10 peut-être, ou bien sur 20 personnes, si vous avez le maximum de retours positifs, je crois que vous n'aurez plus à perdre le temps. Voilà, comment on peut lancer. On ne peut pas se jeter du jour au lendemain et dire, ouais, demain je lance. Non, c'est par rapport à la demande. Et quand la demande existe, vous ne devez plus perdre du temps. Lorsque la demande existe, on ne doit plus perdre du temps. Il y a d'autres questions qu'on va aborder peut-être prochainement. La plus importante, c'est comment trouver le financement si on n'a pas les moyens pour réaliser ses rêves. Juste quelques phrases. Et puis on va revenir après. Parce que bon, la plupart des jeunes qui ont envie d'entreprendre aujourd'hui, qui ont de grandes idées, n'ont pas forcément les moyens qu'il faut. Comme, brièvement, et après on va en parler. Trouver le financement, partez de vous-même d'abord. Vérifiez combien vous avez chez vous. Vous êtes, c'est-à-dire quoi? Est-ce que je suis capable de mettre le maximum d'argent nécessaire dans cette idée? Le zéro franc n'existe pas. Mais toujours est-il que vous ne devez pas mettre tous vos œufs dans ce même panier. C'est très important. Et après avoir quitté chez vous, allez vers les amis, les parents. Ils peuvent apporter. S'ils peuvent apporter, demandez leur soutien. C'est très important. Et même pas mais quelqu'un n'apportera rien sans attendre quelque chose. Parce qu'il vous le rappellera quand vous connaîtrez du succès. Quand vous allez connaître du succès. Oui. Ah ben, j'ai apporté telle chose. Voilà. Demandez un prêt, c'est mieux. Parce que dans votre tête, vous devez être sûr qu'après, vous serez en mesure de lui retourner cette somme-là. Ça peut être... vous avez peut-être une liste de 50 amis ou 100 personnes vraiment importantes pour vous. Vous pouvez dire, bon, prête-moi 2000. Pour lui, peut-être, ça peut être insignifiant. En demandant peut-être 2000 francs, de te prêter, il va dire, mais qu'est-ce qui se passe? Il peut t'envoyer 5000. C'est une moyen de mobiliser. Tu as demandé un prêt. Tu n'as pas dit, donne-moi. Parce que tu sais ce que tu veux mettre en place. Je dis bien une liste restreinte de 100 personnes. Imaginez que 80% de ceux-là vous apportent le minimum de 5000 francs. De vous à moi. Est-ce que ça peut faire quelque chose? Ça peut faire quelque chose. Et ajouter à peut-être ce que vous-même vous avez mobilisé. C'est important d'avoir cette source de financement au départ. C'est si facile de le dire que de le faire. Non, moi je l'ai fait. Racontez-nous. Au moment où je voulais lancer mon ouvrage, j'avoue que j'avais 0 francs. Mais vous étiez bien conscient que 0 francs ne vous conduirait pas à quelque chose. Justement, c'est pourquoi je sais de quoi je parle. Et laissez-moi vous dire, c'est cette idée-là qui m'a réussi, c'est l'heure d'une formation qu'on m'a donné cette stratégie-là. Et je voulais l'expérimenter. Et j'ai commencé à demander aux gens, je veux lancer tel ouvrage, est-ce que tu serais intéressé à l'acheter? Il dit, dès que c'est prêt, fais-moi ça. Il dit, super. Donc, j'ai commencé à cocher le nom de tous ceux qui disaient, super, dès que c'est prêt, fais-moi. Donc, j'ai commencé à cocher ce nom-là. J'avais une liste d'une vingtaine de personnes. Et je n'avais pas fini. J'ai dit, est-ce qu'ils sont prêts maintenant à faire une commande? Que le jour du lancement, ça va être à 5000. Mais s'ils font la commande, ça va être 3000 francs. Wow. Ils étaient prêts. Et c'est comme ça que j'ai pu mobiliser les ressources pour lancer mon ouvrage. C'est simple. C'est bien intelligent. Oui, bon, c'est peut-être pour ces gens de choses. J'ai eu le temps de construire une image sur moi-même. J'étais celui sur qui les gens pouvaient compter. Ils avaient confiance en moi. Si vous n'êtes pas à mesure pas influencer, non, d'inspirer cette confiance-là, les gens peut-être auront de la réticence à vouloir mettre à votre disposition ces gens de ressources. C'est important de construire cette image-là autour de soi, avant de dire que vous l'avez fait ça. Bon, peut-être ceux qui disent qu'on peut commencer avec 0 francs ont raison. Parce que là, il y a 0 francs. Non. Mais vous avez réfléchi. Ça ne va pas de rien. Il n'y a même pas 0 francs. Parce que vous avez prêté de l'argent. Donc, parmi, lors du juriste, on nous a dit par exemple que votre patrimoine, c'est l'actif et c'est également le passif. Le passif, c'est quand même ce que vous avez prêté. Alors, c'est avec plaisir que nous allons vous retrouver encore, coach. Merci beaucoup pour tous ces partages. Amis auditeurs, si vous amis téléspectateurs, bon, je comprends. Je comprends par ailleurs. Alors, vous avez tout ce qu'il faut maintenant pour lancer votre entreprise.